Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo un petit peu particulière. On approche des 2 ans, alors j'ai pas fait de vidéo sur Pokémon Master pour vous parler un petit peu des 2 ans et de ce qui a été annoncé. Pour l'instant, ce qui a été annoncé, on le savait déjà avec les leaks dans la vidéo que je vous ai faite où on a parlé tout simplement des leaks du mois d'août. Néanmoins, ils ont annoncé quand même le premier duo qui allait arriver pour ces 2 ans. Il s'agit de N et Reshiram. On n'a pas encore plus d'informations sur ce duo. On sait que c'est un Master Festival, donc il aura un Master Talent, comme peut l'avoir Tarak par exemple. Et on sait qu'il y aura d'autres duos avec lui, mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos. On en saura d'ailleurs plus le 25 août, ça a été annoncé, hein, donc mercredi on saura un petit peu plus sur ce qui va se passer pour les 2 ans de Pokémon Master. Mais on a déjà un pré-anniversaire qui est très lourd, hein. Je rappelle qu'on a quand même 10 multis gratuites, donc 100 duos gratuits à aller récupérer, et ça c'est pas rien. On a quand même pas mal de diamants. On a reçu également 3000 diamants en cadeau après le Pokémon Present qui a eu lieu la semaine dernière, et on n'est pas au bout de nos surprises. Petite aparté avant toute chose, pour ceux qui se posent la question, qui me suivent pour Genshin Impact et qui se posent la question pourquoi j'ai pas fait de vidéo pour parler de la 2.1 et des annonces de la 2.1 qui ont eu lieu vendredi de la semaine dernière. Je vous réserve quand même une petite vidéo qui va arriver normalement demain matin où je vais donner mon avis plutôt sur les annonces de la 2.1, une vidéo assez courte. On va pas faire tout le récap de la 2.1, mais je vais vous donner surtout mon avis sur les annonces de la 2.1 parce que je pense que le récap, vous l'avez dû le voir en long et en large sur YouTube. Donc on va éviter de faire ça. Sur ce, on est reparti sur Pokémon Master. Le sujet de la vidéo, vous l'avez vu sûrement dans le titre et dans la miniature. On va aller review mon compte complètement free-to-play. Je le rappelle, je suis complètement free-to-play sur Pokémon Master. Où j'en suis en termes de box, quels sont les duos que je joue, etc. Où j'en suis en termes de diamants pour les 2 ans. Je pense que cette question va soulever peut-être un petit peu quelques débats. Parce que vous allez voir, j'ai un nombre de diamants qui est plutôt très haut, et c'est des diamants free-to-play, hein. De toute façon, je peux vous le prouver, vu que sur le jeu, il y a 2 types de diamants, hein. Il y a les diamants payants et les diamants gratuits. Vous verrez que j'ai 0 diamants payants. Je n'ai jamais payé dans le jeu. Donc, eh bien, écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer par les diamants free-to-play. Combien j'ai de diamants pour les 2 ans? Et bah actuellement j'ai 127 210 diamants de stockés pour les 2 ans. Évidemment, petite précision, c'est des diamants non payants. Ça veut dire que c'est des diamants qui sont récupérables uniquement dans le jeu via les quêtes journalières, les events, les bonus de co, etc. Ce ne sont que des diamants non payants. De toute façon, vous avez la preuve à l'écran. Diamants payants 0, non payants 127 210. On ne peut pas transférer des payants à des non payants, hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est bien distinct. Et écoutez, voilà. Donc j'ai actuellement 127 210 diamants. Je peux vous dire que ça va invoquer sévère pour les 2 ans. Je vais avoir un up de box qui va être plutôt sympathique. Et il y en aura peut-être un up avant les 2 ans. Parce que je vous ai réservé une vidéo également invocation ticket, dans lesquels je vais invoquer les 10 tickets, donc les 10 multi-invocations qu'on nous a offert depuis, qui ont commencé du coup la semaine dernière, et également des tickets duo 5 étoiles garantis que j'ai gardé depuis un petit moment. On va aller voir un petit peu ça tout de suite rapidement. Donc au niveau de la boutique, appel duo avec des tickets, donc j'ai actuellement, le temps que ça charge, 5 tickets d'appel de 5 tickets de 5 multi, en fait, tout simplement sur ce portail. Donc dans 5 jours, vous aurez la vidéo avec que des invocations tickets, et ensuite il y aura les invocations des 2 ans. Donc là sur Pokémon Master, on va enchaîner pas mal de vidéos invocations avec beaucoup d'invocations qui vont arriver. Donc là on aura les 10 multi et j'ai 228 tickets bon duo 5 étoiles, sachant que pour avoir un 5 étoiles il faut 30 tickets. Donc là le compte est plus ou moins vite fait. Alors j'ai pas fait le compte avant, hein, vous m'excusez, hein, mais on est sur du 228 divisé par 30, on a 9 invocations. On a 9 5 étoiles ici qui vont être invoquées. J'en aurai peut-être plus d'ici là, peut-être que j'aurai 10 5 étoiles, mais on en a au moins 9. Donc il va déjà y avoir un up de box, hein. Rien qu'avec cette vidéo invocation avec les 10 multi et les 9 5 étoiles, ici on va quand même avoir un up de box. Et ensuite, évidemment, il y aura les invocations des 2 ans avec beaucoup de diamants claqués sur ces 2 ans. C'est j'économise depuis Tarak, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'économise depuis Tarak. Je n'ai pas invoqué depuis Tarak.
Je fais néanmoins une petite single sur chaque portail, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un portail qui sort, j'utilise 300 diamants pour faire une single dessus. On ne sait jamais. Sur un malentendu, je peux avoir le duo du portail et derrière, je lui mets des bonbons, tout simplement pour monter sa capacité duo à 3 sur 5 et ensuite avoir le full plateau. On va aller voir maintenant, évidemment, ma box. Voilà, on va aller voir ma box. Je pense que c'est quelque chose qui doit soulever l'interrogation quand même, parce que je suis complètement free-to-play. J'invoque extrêmement peu sur le jeu, hein, au vu du nombre de diamants que j'arrive à stocker en free-to-play. Donc évidemment, les gens doivent se dire, mais en fait, t'invoques jamais, t'as pas de duo. Tu fais comment pour avancer dans le jeu? Tu dois être en PLS, etc. Et vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Quand on sait gérer ces cristaux, qu'on invoque sur les bons duos et qu'on s'assure en fait d'avoir les gros duos du jeu, évidemment le jeu est très simple. Alors, pour ça, on va aller dans on va d'abord aller là-dedans. On va d'abord aller dans le Pokédex. Alors, je sais plus où c'est, honnêtement. Collection. C'est ça, collection. Donc là, vous voyez évidemment qu'il me manque énormément de duos. Il y a énormément de duos que je n'ai pas. Tous les derniers duos, de toute façon, je les ai pas. Tous les derniers duos qui sont sortis après Tarak, j'en ai aucun. Hein, ici, sauf les duos gratuits, évidemment. Donc, tous ces duos-là, donc ici, ça c'est des duos dans les portails classiques. C'est du skip, ça c'était du skip. Ça c'est le duo PC qu'on l'a pas eu encore. Ça c'est des duos portails classiques aussi. Ça c'était du festival que j'ai pas invoqué. Ça aussi, j'ai pas invoqué. Donc tout ça, c'est du portail classique. Ça, c'est du Masterfest. J'avais pas invoqué non plus. Ça, c'est du portail classique. Donc, tous ces duos-là, les duos des portails classiques, ils vont être sur les portails de l'anniversaire. Et la plupart sont, sauf les deux derniers ici, à partir de ici, tous les duos dans les portails classiques sont sur les multis gratuites. Donc, je peux les obtenir à ce moment-là. Donc, aucun intérêt d'aller dépenser des diamants sur ces portails-là. Voilà, quand on est free-to-play, il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc derrière, évidemment, il me manque beaucoup de duos, hein, mais c'est très souvent les duos festival que je skip et les duos des portails classiques que je skip. Évidemment, tous les duos saisonniers que je skip également, car on n'a pas assez de diamants en free-to-play pour se permettre d'invoquer partout. Voilà, je préfère faire une grosse économie, balancer sur les très gros duos, donc les portails Master Festival à 12% de taux de drop. Quand on est free-to-play, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bien évidemment, c'est ma gestion de diamants à moi, ça. J'encourage personne à faire pareil. Faites-vous plaisir, voilà. Moi, je ne connais pas du tout l'univers de Pokémon, enfin très peu. Donc, il n'y a pas de duo qui me hype. Je n'ai pas ce problème de hype pour tel ou tel duo, même si je ne connais que la première génération. Donc, j'ai été hype pour Tortank, Floriza, Dracofeu, etc. Parce que c'est les seuls que je connais. Mais les autres, je ne les connais absolument pas. Donc, je ne suis pas hype en fait pour des choses que je ne connais pas. Donc, j'invoque en fait que sur la puissance du duo. C'est comme ça que je fonctionne dans Pokémon Master. Donc voilà, donc après, il me manque quand même beaucoup de duos, hein, comme je sais pas, les saisonniers, les portails normales et les festivals et les Master Festivals sur lesquels je n'invoque absolument pas. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai en termes de duos, donc il m'en manque beaucoup. Hein. Il m'en manque beaucoup. On verra évidemment après l'anniversaire. Je referai une vidéo de revue de mon compte après l'anniversaire pour vous montrer un petit peu comment il a évolué. Est-ce qu'il y a des duos que j'avais pas maintenant, que j'ai après l'anniversaire, etc. En combien de niveaux est la capacité duo. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors tout est marqué à 1. Hein. Faites pas attention au niveau des capacités duo. Dans la collection, tout est niveau 1. Or, j'ai des duos qui sont beaucoup plus que ça, hein, évidemment. Maintenant, on va aller voir évidemment dans ma box un petit peu quels sont les duos que j'ai, quels sont les 6X que j'ai, quels sont les duos que j'ai montés au maximum, etc. Donc on va aller voir ça. Je vais me mettre dans plateau duo gemme, c'est là où il y a le plus de choses. Et on va filtrer par capacité duo, je pense. Par nombre d'étoiles, je sais pas. Capacité duo. Non, c'est pas bon, c'est pas un bon filtre. Nombre d'étoiles, du coup peut-être un nombre d'étoiles, ok, donc voilà. On va filtrer par nombre d'étoiles, on va regarder évidemment là-dessus, on va peut-être filtrer les 6X, 5 étoiles et 4 étoiles. Au niveau des 3 étoiles, c'est pas très intéressant, une et 2 étoiles également, donc on va filtrer ça comme ça, et voilà, on a un petit filtre plutôt intéressant. Alors voici ma box, au niveau des 6X, j'en ai quand même pas mal pour un free-to-play, sachant que j'ai pas mal de tickets, on ira voir en stock, actuellement... Je peux me faire au moins 5 autres duos X. Avec ce que j'ai en termes de tickets 5 étoiles de côté, je peux me faire 5 X supplémentaires, mais je les garde pour les duos de l'anniversaire, principalement. Donc en termes de duos X, on a évidemment
Echo et Carolina, qui sont des duos X gratuits. Ça, c'est gratuit. Ensuite, on a le trio de Kanto, qui est 6X également. Leaf étant mon seul tacticien 6X. Je vous déconseille de 6X des tacticiens. Là, c'était juste pour avoir le trio de Kanto 6X. Voilà, un petit kiff. Mais sinon, les tacticiens sont pas très intéressants à 6X. On a également Jasmine et Stylix qui est 6X. J'ai Alakazam ici et Morgane qui est 6X. Donc les 6X les plus intéressants évidemment, c'est les supports. Hein. Ici, j'ai beaucoup de supports 6X parce que c'est extrêmement intéressant. Ensuite, Gloria, Zacian 6X, mon plus gros DPS acier, le Enézéchrome 6X, donc vous avez dû voir un nombre de vidéos sur ma chaîne parce que le duo c'est juste un masterclass. Le Tarak évidemment qui est également 6X et c'est tout en termes de 6X. Voilà, j'ai que ça en 6X, ça me suffit pour l'instant largement à rouler sur le contenu et peut-être qu'il y aura d'autres 6X qui vont faire leur apparition après les 2 ans, donc après l'anniversaire du jeu. Ensuite, évidemment, j'ai beaucoup d'autres duos, hein, évidemment. Donc, j'ai monté beaucoup de duos niveau 130. Donc, on va peut-être niveau... Voilà, on va organiser par niveau. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Donc, voilà. Donc, j'ai pas mal de duos niveau 130. Alors, la directrice m'en fiche un peu. Désolé, Netflix. J'ai pas mal de duo niveau 135, j'ai commencé à monter ma box là dernièrement parce que vu que j'ai déjà fait en fait les événements légendaires, je les ai pliés vite fait et la vigueur qu'on nous donne en bonus de connexion, je l'utilise derrière pour récupérer des bouquins dans les niveaux d'entraînement pour monter mes niveaux 130, 135, donc les duos principaux que j'utilise. Donc j'ai pas mal de duos niveau 135 que j'utilise un petit peu quasiment tous. Hein. Les niveaux 135, ça dépend des situations, mais les 135 en général, je les utilise un petit peu tous. J'ai également des niveaux 130 que j'utilise de temps en temps. Et évidemment, après, il y a les niveaux 125 qui sont là, que j'utilise assez peu, en règle générale, même si certains, je les utilise quand même beaucoup. Pour moi, par exemple, ici, Torterra, c'est un duo que j'utilise beaucoup dans le combat des maîtres quand il y a de la faiblesse plante en face, c'est mon tank plante. Guerrier Egg, je l'utilise de temps en temps. Mortimer et Gros Drive, ça m'arrive de l'utiliser. Ça, ce sont les duos PCO, je les utilise quand même assez souvent, notamment le Mortimer et Magirev qui est très utile parce que c'est un soutien qui va booster les doubles def et qui a une potion, donc c'est très très utile. Celui-ci, je l'utilise quasiment exclusivement avec Enézéchrome. Hein. De toute façon, je vous avais fait une vidéo dessus et je l'utilise quasiment avec Enézéchrome. Il faut que je les passe 130 d'ailleurs, minimum. Inésia et Motisma qui est un duo extrêmement fort mais que je n'ai que 1 sur 5, donc j'ai pas son full plateau, donc pour l'instant j'utilise très peu Inésia et Motisma, et tous les autres c'est des duos que j'utilise quasiment pas, voire jamais, hein. Les duos 4 étoiles en dessous je les utilise jamais, hein, ceux-là. Il y en a même que j'ai même pas monté, hein. Dans mes 5 étoiles il y en a même que j'ai même pas monté. Evoli que j'ai pas monté qui est 1 sur 5 seulement. Dès que j'aurai 2 doublons qui sera 3 sur 5, il passera évidemment niveau 130, full plateau et peut-être même 6x. À voir, parce que c'est un excellent support, Evoli, mais pour l'instant, je n'ai pas l'utilité, il n'est qu'un sur 5, c'est pas très intéressant. Et derrière, ici, il y a la team Elzamina, là, qui sont au niveau 1 en capacité duo, que j'ai pas monté, et il y a Inésia et Zevix, que j'ai pas monté également. Tout ça, c'est 1 sur 5, hein, vous avez vu, si c'est 1 sur 5, en général, je les monte pas, les 5 étoiles, parce que le plateau est pas très intéressant. Sauf si c'est un god tier en 5 étoiles, mais sinon, c'est pas très intéressant. Et celui-ci... Honnêtement, Symbio, c'est pas super intéressant comme terme de duo. Donc voilà pourquoi ils sont pas montés. Donc voilà un peu au niveau de ma box. J'ai quand même pas mal de bons duos. Hein. J'ai des duos avec des hautes niveaux de capacité. Tous les gros duos, c'est du 3 sur 5. Hein. Vous pouvez le voir. Hein. Les Red Dracofeu, le trio de Kanto, c'est 3 sur 5. Le Gloria, c'est 3 sur 5. Ici, on a 3 sur 5 sur Enézéchrome. Tarak, c'est 3 sur 5. Enfin, je m'assure d'avoir le 3 sur 5 quand j'invoque. De toute façon, je m'assure d'avoir le 3 sur 5. Hein. Pour avoir le full plateau, pour avoir le duo à son maximum de capacité, presque au maximum. Hein. Le maximum, c'est quand on est à 5 sur 5, 6x, tout ça. Mais au moins le full plateau pour pouvoir profiter un maximum de toutes les capacités du duo. Donc voilà un petit peu ce que j'ai en termes de box. Au niveau des œufs, on va peut-être regarder les œufs. Alors les œufs, la quasi-majorité des œufs que vous voyez ici, ce sont des shiny. En général, je ne mets que sur mon avatar que les shiny, donc j'ai beaucoup de shiny. Il y en a qui m'en manquent, mais voilà, je suis pas un collectionneur, j'ai pas la collectionnite aiguë, donc je vais pas collectionner évidemment des duos. Voilà, j'ai les œufs, je les fais, je les prends, j'ai un shiny, tant mieux, j'ai pas de shiny, tant pis. Et voilà, je me préoccupe pas trop des œufs, même s'il y en a qui sont de niveau 135,
maximum, voire même 5, 4 étoiles pour certains. Voilà, 2 fois je me fais des keeps avec, mais sinon non. Peut-être que je vous ferai des vidéos sur certains œufs à la limite, histoire de faire des vidéos fun. On verra si j'ai le temps de faire ça. Donc j'ai quasiment que des shiny en termes de duo ici qui sont représentés. Hein. Donc il y en a qui sont pas shiny également. Hein, comme vous Rex ici, ça c'est pas shiny. Attaque c'est pas shiny non plus. Mais la plupart ce sont des shiny. Et j'en ai quand même quelques-uns. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais chasser particulièrement les shiny. Au niveau des équipements, je les ai tous niveau 15 maximum, alors sauf celui-ci qui nous avait été donné, on n'avait pas de quoi le maxer, je l'ai gardé quand même, sinon j'ai tous les équipements de tous les types, niveau 15 au maximum, y compris les équipements 3 étoiles roche qu'on a eu récemment, qui sont également niveau 15 au max. Donc voilà, j'ai quasiment tout au max au niveau des équipements, ça fait un bon moment que je les ai, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant en termes de ressources, au niveau des ressources qui sont intéressantes. Hein. Bien entendu, ici, sur les ressources pour monter les duos, j'ai une pelletée de livres, j'ai une pelletée de gros soda. Je suis pas en manque, j'ai une pelletée de notes, il n'y a pas de problème là-dessus. Les ouvrages de type, ça dépend le type, etc. Les rouleaux surprises, c'est pareil, je suis pas du tout en manque. Les talents, j'ai monté également mes talents. Alors à préciser que tous les niveaux 135 ont tous leurs talents d'équipe, ils sont tous au maximum. Ils sont tous niveau 4, les talents d'équipe sur mes duos 135, j'ai pas précisé ça. Mais voilà, ils ont tous un talent surprise également, donc ils sont bien montés, hein, ils sont montés au maximum. Donc des biscuits surprises, j'en ai à balle également. Et voilà. Au niveau des tickets, donc voilà, j'ai évidemment 78 tickets 5 étoiles. Donc ça, c'est tickets 5 étoiles qu'on a gratuitement, qu'on drop à droite à gauche. Donc déjà, il en faut 20 pour monter un 6x. Donc déjà, là, j'ai de quoi en faire quasiment 4. Quasiment 4, vu qu'il m'en manque 2 pour avoir 80 tickets. Donc quasiment 4 6x. À côté de ça, j'ai ces tickets-là. Alors, je me suis fait niquer. Ces tickets-là, ils me serviront à rien. Celui-ci, si un jour je drop le duo, pourquoi pas. Et à côté, c'est que des duos tickets, voilà, que j'échange. J'ai pas mal de bonbons également. Vous voyez, j'ai des bonbons 5 étoiles, attaquant, soutien, etc. Donc là, déjà, j'ai de quoi. Et bah, si jamais je drop pas le duo 5 étoiles que je veux en 3 sur 5, je peux le 3 sur 5 avec un bonbon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très très bon, les bonbons. Voilà, j'en ai gardé pas mal. J'ai beaucoup de bonbons également attaquants, hein, donc s'il y a des attaquants 4 étoiles qui sortent, si par exemple pour les duos PCO, hein, pour éviter de dépenser des tickets PCO plusieurs fois, je l'achète une fois, je le bonbon, terminé, il est 3 sur 5, full plateau. Donc les bonbons c'est très intéressant et j'ai pas mal de bonbons ici. Donc là les duos de l'anniversaire, je suis quasiment assuré de les avoir 3 sur 5 hein, avec les bonbons. Et j'ai également les médailles, donc les médailles c'est ce qu'on obtient maintenant depuis un petit moment dans les différents events, etc. On en obtient quand on invoque aussi, des fois sur les portails. Et les flammes des maîtres, j'en ai beaucoup, évidemment vu que je suis pas une wall, vu que je n'invoque pas en masse, je ne 6x pas en masse, donc évidemment des flammes des maîtres, j'en ai beaucoup en stock. Donc là, je suis plutôt relativement tranquille. J'ai un bon matelas en termes de ressources. Donc ça, c'est plutôt confortable. Ça, c'est des trucs d'équipement, on s'en fout. Ici, c'est pareil. Voilà, j'ai pas mal de bons ici. Ça, à savoir que ça, il vous en faut 600 en tout pour 6x un perso. Il faut 600 bons duos tickets 5 étoiles pour les transformer en 20 tickets 5 étoiles du duo. Donc il en faut 600 en tout. Donc là, je peux encore me faire 2 6x. Donc voilà, je peux faire quasiment 6 6x, donc je peux en faire 5, quasiment 6, donc je suis relativement tranquille. Les tickets, évidemment, les bons appels duo, les minerais pour les évolutions, on a très très peu de duos qui demandent des évolutions maintenant, il n'y a que les œufs malheureusement qui utilisent ça, donc ça sert plus à grand chose. Et ça sont les friandises pour les œufs également, donc ça je suis plutôt confortable. Ça c'est des items d'événements, on ne sait pas trop à quoi ça sert, il me reste des pièces ici que je peux pas dépenser parce que j'en ai pas un minimum 10. On verra quand les événements reviennent, c'est plutôt intéressant de les avoir, même si je crois qu'ils ne restent pas, qui sont à la fin des événements, je crois qu'ils disparaissent, si je dis pas de conneries. Et les trucs de plateau duosphère, donc j'ai le max. Voilà. On peut avoir plus de duosphère coop, donc là je peux faire n'importe quel plateau de n'importe quel duo, je peux même faire les plateaux de toute ma box si je veux. Quasiment tous les plateaux sont faits sur les duos que j'utilise. Donc ça, je suis relativement tranquille au niveau des duosphères. Et j'ai encore des duosphères spéciales quand on pouvait encore les farmer. Et des fois, voilà, qui viennent d'events. Hein. Par exemple, ça vient d'events. Ça vient des événements également. Enfin, les petits centres, ça vient des événements. Quand j'aurai droppé les duos, j'aurai des duosphères et en rab. Et je ne serai pas obligé de claquer 7500 duosphères coop. Voilà un petit peu pour tout ça. Et au niveau du contenu, eh ben, j'ai tout clean.
c'est dit, je clean tout. La plupart du temps, je clean 100% du contenu tranquillement. Je clean même le combat des maîtres en 7500 points toutes les semaines. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai aucun problème à faire les combats. Hein. La plupart du temps, c'est du one try à coup de 6x et on n'en parle plus. Donc là-dessus, j'ai aucun problème à clean le contenu avec ma box free-to-play et le nombre de duos qui me manquent également. Voilà, ça me pénalise absolument pas. Donc le petit Panthéon, ça c'est le petit Panthéon de mon dernier, de cette semaine en fait. Voilà, simplement de cette semaine, du reset qui a eu lieu ce matin. Et donc voilà, donc j'ai une team full acier qui carry. Alors j'avais pas encore 6x Jasmine, hein, vous pouvez remarquer ici que j'ai les 6x aujourd'hui d'ailleurs. Ici voilà, donc une team full eau, ma team full électrique ici sur Agatha qui explose Agatha. La petite Olga, c'est la petite team poison ligotage, un petit peu sneaky. Et le petit Blue, j'y suis allé en team soleil tranquillement. D'ailleurs, quand Germignon aura un 6x, il sera goldé, ce support, il sera excellent. Voilà, donc le combat des maîtres, 7500 points, mode élite, tranquillement, sans aucun problème avec ma box. Et derrière, la villa des combats, je la torche easy peasy. Les batailles légendaires, c'est pareil, je les torche easy. Même les missions secondaires qui nous rajoutent maintenant, c'est clean, sans aucun problème. Et tous les événements, bah, je leur roule dessus. Voilà, simplement les événements, je leur roule dessus. Il n'y a aucun événement qui me donne du fil à retordre, aucune difficulté particulière. C'est du face roll la plupart du temps. Et le scénario, bah, il n'y a pas de difficulté dedans. Donc, voilà. Et les zones d'entraînement, c'est pareil, c'est full clean. Donc, au niveau du jeu, du contenu, je clean tout sans aucun problème. Et du coup, voilà. Donc le jeu est hyper free-to-play friendly. Encore une fois, c'est un truc, ça, un point extrêmement positif pour Pokémon Master, c'est qu'il est très free-to-play friendly. Je vous le prouve ici avec ma petite box de free-to-play, toutes les ressources que j'ai à côté, le fait que je clean facilement le contenu, ça prouve bien que le jeu est complètement free-to-play friendly. Je joue bientôt depuis 1 an et demi, du coup, vu que j'ai commencé aux 6 mois du jeu. Alors, j'ai commencé au début du jeu, mais j'ai arrêté parce que le jeu était éclaté au tout début du jeu. Et je joue depuis maintenant, 1 an et demi quasiment au jeu. Et je vais continuer à y jouer en free-to-play parce que c'est un jeu qui est vraiment cool, qui prend pas trop de temps. Voilà, il y a du challenge de temps en temps. C'est plutôt cool à ce niveau-là. Écoutez, sur ce, voilà un petit peu pour le petit review de mon compte, évidemment. J'espère que vous avez eu autant de chance que moi, que vous êtes prêts pour les 2 ans, que vous avez des diamants ou pas de côté. Et nous, on se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo Pokémon Master qui sera les multi-invocations avec les tickets ainsi que les tickets bon duo 5 étoiles. On va avoir un premier up de box et ensuite, ça sera les 2 ans avec les grosses invocations, les diamants claqués et surtout les news sur les nouveaux duos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt, bon jeu et ciao ciao.